Pour réaliser une diffusion, il y a deux phases. Phase numéro 1. La préparation des éléments à diffuser, vidéo, titres, sous-titres, etc. Dans la deuxième phase, la programmation de l'émission sur le réseau, ce sera YouTube pour la FFCV. S'il s'agit d'une simple projection sur grand écran, il suffit de ne faire que la phase numéro 1. Au préalable, il faut préparer sur une carte SD les éléments nécessaires à notre diffusion. Un carton d'attente en PDF. Un générique de début, il est en MP4 1920-1080 à 12 mégabits seconde avec un niveau son -17 LUFS. Le -17 LUFS étant la norme pour YouTube. Petite astuce, au début comme à la fin de la vidéo, laissez de l'image neutre pour un démarrage correct et une sortie propre. Un générique de fin, les bandeaux, noms et fonctions des participants, en PNG avec un fond transparent, et un carton de fin en JPEG. Il suffit de glisser notre carte SD avec les connecteurs en l'air. Nous choisissons le Monitor Mode. Sur la partie gauche, après appui sur Add Video Source, on choisit en premier PDF, puis notre carton d'attente que l'on valide sur Done. Ensuite, toujours avec Video Source, mise en place de la première vidéo sur Local Video 1, c'est le générique de début, que l'on valide. On introduit les sources HDMI ou USB. Mise en place de la seconde vidéo sur Local Video 2 avec validation par Done. Nos éléments sont dans l'ordre de diffusion, restent les sous-titres qui étant par-dessus nos images sont dans la catégorie Overlay que l'on valide avec le plus. Soit nous fabriquons nos images sur un logiciel comme Photoshop et on les insère dans la partie Image Overlay. Cependant, il est possible de les faire directement dans la machine avec la fonction Lower Third. Il existe aussi un décompte, ainsi que des titres. Pour supprimer une source, il suffit de cliquer dessus et de la mettre à la poubelle. Mais on peut aussi la modifier par le crayon. Une fois les éléments entrés, passons au réglage, soit simple ou double-clic pour les sources au choix. Pour les lecteurs, la seconde fonction est plus pratique, transition en cut. Pour l'enregistrement, encoding setting, laisser en CBR et passer au meilleur débit admissible. Concernant le son, pour une simple diffusion d'un sujet enregistré, la fonction AVF, Audio Follow Video, suffit largement. Pour un plateau multicam, il convient d'utiliser un mélangeur extérieur pour les micros. Pour une diffusion avec une plateforme comme Zoom, pour l'intervenant à la régie, il est impératif de rajouter un micro pour qu'il soit entendu des spectateurs YouTube, car le son Zoom arrivant ne prend en compte que celui des intervenants extérieurs. Vous remarquerez que certaines entrées ont un delay. En effet, si les signaux vidéo et audio ne voyagent pas ensemble, les temps de traitement peuvent avoir comme effet d'avoir un son en avance sur l'image. Il est impossible de donner une valeur de retard car cela dépend des matériels utilisés, il faut donc faire des essais. Les autres réglages ont été décrits dans la vidéo numéro 3, configuration du YOLOBOX Pro. Cette configuration peut être réalisée la veille de l'émission afin de faire une répétition. Il est temps de passer à la phase 2. Si vous êtes sur la page Monitor Mode avec la flèche à gauche, on revient sur la page de démarrage où nous choisissons le menu Create a Live Stream. Il suffit de donner un titre, une description, de spécifier une date et une heure, puis de valider. L'émission programmée apparaît avec la possibilité en appuyant sur les 3 petits points, soit de la dupliquer, soit de la supprimer. En cliquant sur l'icône de l'émission, on est sur la page du mélangeur vidéo, prêt pour le direct. Il convient de valider les sources entrantes et de faire un tour des réglages en faisant un petit test. Il suffit de valider le réseau et de valider par Go Live. Il y a 2 possibilités. On va avoir Done, mais ça c'est uniquement à l'heure programmée. On peut faire aussi Start Early pour démarrer de suite avant l'heure. En appuyant sur Rec, l'émission est aussi enregistrée et le petit voyant rouge clignote.